Je suis Willow, conteuse, et je vais vous raconter l'histoire de Tijan et la fée des cochons. Tijan est le dernier-né d'une famille de bûcherons. Son père est fort et grand, sa mère est forte et grande, ses frères et ses sœurs sont fortes et grandes. Même Papé, qui est plié en deux par le temps, est encore fort et grand. Tijan n'est pas fort, Tijan n'est pas grand, Tijan est fin comme une allumette. On dit que si le vent souffle trop fort, il pourrait le casser en deux. Tijan n'est pas bûcheron, ni bûcheronne comme les autres de sa famille. Tijan s'occupe de la ferme. C'est un travail très important, c'est un travail très difficile, mais moins physique que de couper des arbres à longueur de journée. Un jour que les parents de Tijan, les frères et les sœurs de Tijan s'en vont bûcheronner, il reste seul à la ferme avec Papé. Papé a bûcheronné dans son temps, mais il ne bûcheronne plus depuis qu'il a trop bûcheronné et qu'il n'est plus capable de bûcheronner correctement. Non, depuis ce temps-là, Papé s'est lancé dans autre chose. Il a une autre passion, cette passion, c'est les cochons. Spécifiquement, les cochons chercheurs de truffes. Ah, les cochons de Papé, c'est les meilleurs. C'est les plus forts pour trouver des truffes. Ils y arrivent en quelques pas, le groin par terre déterre les champignons et il n'y a plus qu'à les ramasser. Ce jour-là, Tijan est donc seul à la ferme avec Papé et Papé est tout agité car une de ses truies va avoir ses petits. Il en est sûr, ça va arriver aujourd'hui. Et après des années d'expérience, Papé, il a l'œil, il a l'oreille et il a le nez pour savoir quand est-ce que ça va se passer. Il ne se trompe pas. Dans la journée, la truie a des petits. Oh, grand événement! Papé et Tijan se jettent contre la barrière pour mieux voir. Il y a la truie toute belle étendue sur le côté et accrochée à ses mamelles, 3 cochons. 3 petits cochons. 3 petits cochons à l'air étrange, car le premier est tout bleu, le deuxième est tout vert, et le dernier est tout jaune. Papé, en voyant ces 3 cochons bizarres, il crache par terre et il dit « Mais non, tu vas me les tuer, hein, parce que des cochons comme ça porte malheur !» Et pauvre Tijan, qui n'est pas fort, qui n'est pas grand, mais qui a très grand cœur, il n'est pas capable de tuer les petits cochons, simplement à cause de leur couleur. Alors il ment à Papé. Il lui dit « C'est bon, c'est fait ». Et en réalité, il va cacher la truie et ses bébés cochons derrière le tas de bois, là où il n'y a que lui qui va, car c'est le rôle du plus jeune d'aller chercher le bois pour le feu. Cette nuit-là, Papé se plaint qu'il a froid. Alors Tijan sort pour chercher du bois. Il entre dans la cabane, et là, il est presque aveuglé par une étrange lumière. Il cligne des yeux, voit à nouveau. L'étrange lumière vient d'une femme. Elle est dos à lui. Elle a des ailes dans le dos. La femme se retourne. Elle porte une belle robe, comme pour aller au bal. Quelque chose qu'on ne porte pas quand on vient à la ferme. Et surtout, au milieu du visage, elle a un groin de cochon. « Oh, Tijan !» elle dit. « Comme je suis heureuse de te voir. Il faut dire que tu as été si bon pour les petits cochons. » Tijan n'en revient pas. Il est sur le cul, littéralement. Il est tombé sur une grosse bûche, se prend la tête dans les mains et se demande s'il est en train de rêver. Mais la fée des cochons continue. « Tijan, je vais t'offrir un conseil de vie. »« Un conseil de vie ?» dit Tijan. « Tu te tais, Tijan, et tu écoutes. » Tijan se tait. Tijan écoute. La fée des cochons fait un tour sur elle-même pour bien montrer toutes les couleurs de sa robe. Elle se remet face à Tijan et dit « Tijan, demain, tu offriras au prince
un des cochons, et tu demanderas à voir ses chevilles. Ses chevilles, dit Tigeon. Chut, 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 chut. Tu te tais et tu écoutes. Après-demain, tu amèneras au prince un autre cochon et tu demanderas à voir ses mollets. Enfin, après-demain, tu emmèneras le dernier cochon et tu demanderas à voir ses genoux. C'est un peu étrange, dit Tigeon. Chut, 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 chut. Fais la fée des cochons. C'est un conseil de vie. Fais-le et tu auras une belle vie. Tigeon retourne dans la maison avec les bûches. Il refait du feu pour Papé. Puis Papé va se coucher. Puis Tigeon va se coucher. Seul dans son lit, il n'arrive pas à dormir. Il faut dire qu'il rêve d'envie de rencontrer le prince. Ah, le prince! Le prince, tout le monde parle de lui. Le prince, il est si beau que on rêve du jour où il annoncera qu'il cherche à se marier. Alors, après avoir bien réfléchi, Tigeon décide, le lendemain matin, de prendre sous son bras le petit cochon bleu. Il va jusqu'au château. Là, il arrive devant le garde qui lui dit « Non, 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 on ne rentre pas. » Mais Tigeon insiste. « Mais voyons, j'amène un petit cochon bleu pour le prince. Vous n'avez jamais vu ça, il faut lui montrer. » Alors le garde va prévenir le capitaine des gardes, qui va prévenir le majordome, qui va prévenir la suivante du prince, qui lui dit « Votre Altesse, Tigeon est venu, et il amène un petit cochon bleu. » « Tout bleu ?» demande le prince. « Ah oui, » dit la suivante, « tout bleu, du groin jusqu'à la queue. »« Eh bien, faites-le rentrer, » dit le prince, « je veux voir ce cochon tout bleu. » Alors, la suivante prévient le majordome, qui prévient le capitaine de la garde, qui prévient le garde, qui laisse rentrer Tigeon. On l'amène jusque devant le prince. Tigeon ne sait pas trop quoi faire, alors il tente une révérence. Le prince sourit. Et Tigeon lui tend le petit cochon. Tout bleu. Pour vous, votre Altesse. Il est vraiment tout bleu du groin jusqu'à la queue. Le prince n'en revient pas. Tigeon pose le cochon par terre, qui se jette dans les bras du prince, très content, qui le gratouille sous le menton, puis lui dit « Tigeon, je t'offrirai tout ce que tu demandes contre ce cochon. Ton prix sera le mien. Que veux-tu? De l'argent? » « Oh non, votre Altesse, dit Tigeon, non, non, si je puis me permettre de vous demander 1 heure de votre temps, et aussi de voir vos chevilles. » Tigeon a osé. Il est sorti du plan de la fée des cochons. Il tremble, mais le prince sourit. Tigeon l'amuse beaucoup et pour être honnête, il lui plaît. Alors le prince prend ses jupes et ses jupons et montre à Tigeon ses chevilles. Puis il lâche tout et tous les deux passent 1 heure ensemble à parler. Quand il est temps pour Tigeon de rentrer, il refait une révérence, promet au prince de revenir bientôt et s'en va. Le lendemain, Tigeon prend sous son bras le petit cochon vert. Il va jusqu'au château. Il arrive devant le garde qui lui dit « Non, 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 on ne rentre pas. » Mais Tigeon insiste. « Mais je viens voir le prince et lui offrir ce petit cochon vert. On n'a jamais vu ça. Il faut lui montrer. » Alors le garde va prévenir le capitaine des gardes, qui va prévenir le majordome, qui va prévenir la suivante du prince, qui va le voir et lui dit « Votre Altesse, Tigeon est revenu. Il emmène avec lui un petit cochon vert. »« Tout vert ?» demande le prince. « Ah oui, tout vert du groin jusqu'à la queue. »« Eh bien, faites-le entrer. Je veux voir ça. »
Aussitôt, la suivante prévient le majordome, qui prévient le capitaine des gardes, qui prévient le garde, qui laisse rentrer Ti-Jean. Il arrive devant le prince, fait une révérence, et lui dit « Voilà, un petit cochon vert, pour vous, votre Altesse. » Et il pose le petit cochon sur le sol, qui se jette dans les bras du prince, qui, très content, le gratouille derrière les oreilles. Puis il lui dit « Ti-Jean, cette fois-ci, je vais t'offrir quelque chose contre ce cochon. Ton prix sera le mien. Que veux-tu? De l'argent? De l'or? » « Oh non, dit Ti-Jean, non. Si je puis me permettre, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais 1 heure de votre temps et que vous me montriez vos mollets. » Le prince trouve Ti-Jean décidément amusant et il trouve qu'il n'a pas froid aux yeux. Alors il prend ses jupes et ses jupons, les remonte pour montrer ses mollets à Ti-Jean, lâche tout, et ils passent 1 heure ensemble à discuter. Quand il est temps pour Ti-Jean de rentrer chez lui, il salue le prince avec une révérence, lui promet de revenir bientôt, et rentre. Le lendemain, Ti-Jean prend sous son bras le petit cochon jaune. Il va jusqu'au château, et là il arrive devant le garde qui lui dit « Non, 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 on ne rentre pas. » Mais Ti-Jean insiste, c'est la 3e fois qu'il vient, et il amène un petit cochon jaune pour le prince. On n'a jamais vu ça, il faut lui montrer. Alors le garde prévient le capitaine des gardes, qui prévient le majordome, qui prévient la suivante du prince, qui va le voir et lui dit « Votre Altesse, Ti-Jean est revenu. Il amène cette fois-ci un petit cochon jaune. » « Tout jaune ?» demande le prince. « Ah oui, tout jaune du groin jusqu'à la queue. »« Eh bien, faites-le rentrer. Enfin, je veux voir ce petit cochon jaune. » Et Ti-Jean. La suivante prévient le majordome, qui prévient le capitaine des gardes, qui prévient le garde, qui laisse rentrer Ti-Jean. Il arrive devant le prince, fait une révérence. « Votre Altesse, voici le petit cochon jaune. » Il le pose par terre. Le cochon jaune saute dans les bras du prince, qui, très content, lui gratouille le ventre. Puis il dit « Cette fois, Ti-Jean, je vais te payer pour ce cochon. Ton prix sera le mien. Que veux-tu? De l'argent? De l'or? Des pierres précieuses? » « Oh, votre Altesse, dit Ti-Jean, si je peux abuser de votre gentillesse, j'aimerais encore une fois 1 heure de votre temps et que vous me montriez vos genoux. » Le prince, définitivement piqué par Ti-Jean, soulève ses jupes et ses jupons, montre ses genoux, lâche tout, puis il passe 1 heure à discuter. Quand il est temps pour Ti-Jean de rentrer, il salue le prince avec une révérence et lui dit qu'il reviendra. Pas bientôt, mais il reviendra. Et rentre chez lui. Et oui, car le lendemain, il n'y a plus de cochon. Ti-Jean ne va pas voir le prince. Non, le lendemain, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tous bûcherons et bûcheronnes grandes fortes, rentrent à la maison. Ils, elles, ont été très bien payés pour leur travail, et pendant un temps, Ti-Jean oublierait presque son aventure avec la fée des cochons et avec le prince. Et un jour, dans le royaume, une demoiselle armée d'une trompette et d'un grand rouleau de parchemin fait le tour des villages. Elle arrive enfin dans le village de Ti-Jean, sonne sa trompette, déroule le parchemin. Oyez, oyez, Notre Altesse le roi annonce que son fils le prince est prêt à se marier. Il a décidé de prendre pour épouse la personne qui serait capable de dire ce qu'il a d'extraordinaire entre la cheville et le genou. Quand Ti-Jean entend cela,
Il a l'impression que le prince l'a écrit rien que pour lui. Bien sûr, il ne peut pas y aller tout de suite. Cela voudrait dire expliquer à Papé qu'il n'a pas tué les cochons, à son père et à sa mère qu'il y avait 3 cochons qu'il a simplement donnés au prince sans rien demander en retour, et à ses frères et sœurs que... Il a demandé en plus de cela 3 heures du temps du prince et que cela lui a plu. Alors Ti-Jean attend. Et pendant ce temps-là, devant le prince et le roi, défilent tous les jeunes gens du pays. Certains, certaines, proposent que le prince, entre la cheville et le genou, a un tatouage, d'autres un grain de beauté, d'autres une jambe de bois, d'autres un mollet. À chaque fois, le roi secoue la tête, soupire, et se désole de voir que son fils n'est en fait sûrement pas prêt à se marier. Et puis... Enfin, au bout de quelque temps, Ti-Jean ose dire à ses parents « Moi aussi, je vais tenter ma chance avec l'énigme du prince. J'irai demain au château pour le voir. » Bien sûr, à table, on rit un peu. Et il faut dire que Ti-Jean n'est pas connu pour être aventureux. Mais le lendemain, comme il l'a dit, il prend son courage sous son bras, va jusqu'au château, arrive devant le garde qui le laisse passer. Et oui, il y a concours, les portes sont grandes ouvertes. Et Ti-Jean arrive devant le roi et le prince. Il les salue en s'inclinant très bas. « Vos Altesses, Majesté, mon prince. » Le roi surprend bien sûr le regard qu'échangent Ti-Jean et son fils le prince, mais il ne dit rien et il attend. Puis, comme les deux ne se lâchent pas du regard et que Ti-Jean ne dit rien, fait le roi. Eh bien alors, peux-tu répondre qu'a mon fils d'extraordinaire entre le genou et la cheville? Bien sûr, dit Ti-Jean, et je vais vous répondre tout de suite, votre Altesse. Entre le genou et la cheville, le prince a un long poil doré. Le roi n'en revient pas. Il regarde son fils, le prince, Ti-Jean devant lui, puis son fils à nouveau, puis Ti-Jean. Et, chose promise, chose due, il accorde la main du prince à Ti-Jean, qui n'est pas très fort, qui n'est pas très grand, et qui est devenu prince lui aussi. Et on raconte qu'à leur mariage, il y avait 3 cochons dans de beaux costumes pour tenir la traîne du prince. Un bleu, un vert et un jaune. Et si Ti-Jean et le prince ont continué de vivre comme ils l'entendaient, ces 3 cochons-là, ils vivent mieux que des rois. C'était l'histoire de Ti-Jean et la fée des cochons. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt!